Bonjour, je suis Marie Josso, je suis formatrice, sophrologue, conférencière et je vous propose cette petite vidéo que j'ai intitulée Oser la résilience, oser dépasser le deuil, oser se réconcilier avec le deuil. Voilà, si je propose ça aujourd'hui en entreprise et auprès des particuliers, vous allez voir, voilà, c'est la suite logique d'un parcours. Donc, comme je vous le disais, j'interviens dans différentes structures. J'accompagne les particuliers avec différents outils que j'ai moi-même utilisés. Donc, j'ai créé en fin 2008, début 2009, un cabinet qui s'appelle Équilibre, EH, puisque je considère que c'est E de entreprise ou entretien individuel et H pour humain, puisque je suis vraiment convaincue que la richesse de nos entreprises et de nos vies, c'est l'interrelation que l'on a avec les autres. C'est l'humain au centre de l'entreprise qui, pour tout le monde, est libre de toute étiquette, d'où l'orthographe équilibre. Donc, cette création est née d'un constat personnel en tant que collaboratrice en entreprise pendant environ une vingtaine d'années. Et, quelques années aussi où j'étais depuis le début de ma carrière en formation en relations humaines, en communication, en expression orale, en écoute active, etc. Et j'ai constaté, j'ai fait l'expérience vraiment au cœur de mon travail et au cœur de ma vie, que c'est lorsque j'étais bien, quand je me sentais bien au travail, quand je me sentais bien dans ma vie, que j'étais la plus agréable et surtout la plus productive. Voilà, c'est aussi un constat que j'ai fait auprès de mes collègues de travail, quand il y avait une bonne ambiance, au travail, mais aussi en famille ou avec les amis. Mais en fait, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant pour la structure dans laquelle j'évolue, quelle que soit l'entreprise, ma famille ou mes amis. Voilà. Et j'ai aussi constaté que j'ai fait ce constat-là parce que justement, ne l'ayant pas fait au départ, n'osant pas dire parfois quand ça n'allait pas, je me suis rendu compte que ça pouvait parfois m'emmener dans le mur. Et vraiment, j'invite maintenant, et j'ose le faire, à exprimer ma vulnérabilité. Voilà, et exprimer dans le travail quand ça ne va pas, oser le dire. Et quand je fais ça, en fait, je fais l'expérience que ça devient une force. Sans entrer, bien entendu, dans nos histoires personnelles, mais simplement savoir dire, écoute, en ce moment, c'est pas très simple à la maison ou avec les amis, et j'ai besoin d'un petit coup de main là sur ce dossier-là ou dans cette tâche-là. C'est pas faire preuve de faiblesse, bien au contraire, ça devient une force. Et c'est les différents outils auxquels j'ai été formée et auxquels j'ai continué à me former ensuite qui m'ont permis en fait d'intégrer tout ça. Donc je vous le disais, j'ai créé fin 2008, début 2009 ce cabinet Équilibre. Et en novembre 2009 est arrivé dans ma vie personnelle un événement, un drame auquel je ne m'attendais pas. Donc mon mari, qui occupait des fonctions à responsabilité dans une grosse entreprise, n'a pas eu le recul nécessaire. Il vivait son travail comme une passion. Il était passionné par les bateaux de pêche. Et cette passion, il la vivait également à l'extérieur du travail. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de scission en fait entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Nous avions deux petits garçons, Simon et Maxime, qui étaient âgés respectivement de 7 ans et de 4 ans. Et donc leur papa a, comme on dit dans le langage singulier, pété les plombs. Il a donc mis fin au jour de nos deux petits garçons, le 8 novembre 2009, et il s'est ensuite donné la mort. Donc, il m'a fallu bien entendu plusieurs années pour m'en remettre. Au bout d'un an et demi, j'ai cependant recommencé à travailler. J'ai pris la décision de continuer à me former. Tous les outils auxquels je me suis formée, donc la cohérence cardiaque, la sophrologie classique, sophroludique, la sophrodance. La danse, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, remettre de la joie dans la vie, prendre le temps de m'amuser, d'écouter de la musique, les formations en communication, les retraites en silence. Tout ça sont des choses qui m'ont beaucoup aidée à continuer mon chemin et aujourd'hui, je peux le dire, à pouvoir dire en 2020, voilà, 2021 bientôt, c'est une nouvelle année qui commence, hein, je suis en pleine forme et heureuse vraiment d'être là et heureuse des belles rencontres que j'ai faites régulièrement et récemment encore. Je vous propose d'aller sur le site internet www.equilibre, donc avec un H-E-H-Q-I-L-I-B-R-E,
s, formation avec un s.com. Vous y trouverez tous les modules que je propose. On peut également construire des modules à votre demande. Et puis également toutes les conférences que j'ai données jusqu'à maintenant. Donc par exemple, Oser la vie, Oser les défis, qui est plutôt une conférence destinée à des adolescents, des enfants, mais aussi des adultes. L'importance de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Une autre conférence sur performance et bien-être au travail avec une orientation précise, à savoir quand est-ce que je suis à la recherche d'une performance effrénée qui peut parfois masquer une recherche de reconnaissance que l'entreprise, ni l'entreprise ni mon entourage ne pourra me donner, puisque j'ai à aller chercher cette reconnaissance à l'intérieur de moi-même, aller chercher ma propre valeur. Donc là, ici, il est vraiment question d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, et bien entendu, une conférence sur oser la résilience, oser se réconcilier avec le deuil. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à m'appeler ou à me suggérer éventuellement des choses que vous souhaiteriez travailler soit en individuel, soit en entreprise. Merci pour votre écoute et à bientôt.